Aujourd'hui, on va parler du transfert de trauma du parent chez son enfant. Les parents traumatisés peuvent, sans le savoir, transférer leur propre peur, anxiété et comportement à leurs enfants. Hein? Ce phénomène, c'est souvent appelé une transmission intergénérationnelle du traumatisme. Hein, si vous côtoyez des professionnels, hein, ils peuvent utiliser ces termes-là. Fait qu'aujourd'hui, on va voir c'est quoi, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aborder ça le plus positivement possible. Hein? Bon, c'est sûr que ça peut avoir des effets profonds sur le développement émotionnel et psychologique de votre enfant. En fait, ça mange quoi, ça? Hein? Un transfert de trauma intergénérationnel. Ce que ça mange, c'est, je vais vous l'imager au plus simple possible pour que vous compreniez comme il faut. Par exemple, moi, les araignées, j'ai une peur bleue de ça, puis j'ai beau essayer, ça marche pas. La petite bébête, elle me fait peur, tu sais. Puis, j'ai transmis ça à chacun de tous mes enfants. C'est sûr, mes gars, ils sont plus tough, là, mais encore là. Bon, fait que vous comprenez pourquoi j'ai transféré ça à mes enfants? Parce que moi, là, quand je la vois, la petite bébite, je fais hey! Une araignée! Hein? Fait que mes enfants, ils ont appris qu'une araignée pouvait être dangereuse. J'ai transféré un de mes traumas, peur, à mes enfants, aussi facilement que ça. Bon, je vous l'image, hein, c'est sûr que là, j'essaie d'expliquer au plus simple pour que tout le monde puisse comprendre l'importance de faire attention. Quand les professionnels, justement, parlent de transfert intergénérationnel chez l'enfant de par sa mère, ou bon, bref, ça peut être pour une panoplie de sujets. Là, moi, je vous parle d'araignée, mais ça peut être une femme qui a été abusée sexuellement dans son enfance, qui va surprotéger ses enfants, les empêchant de sortir, quasiment la ceinture de chasteté pour être sûr que... Mais en fait, ce trauma-là, il appartient à maman. Il appartient pas aux enfants. Fait que c'est de là l'importance de faire très attention. Parce que souvent, même en tant qu'adulte, on ne s'en rend même pas compte. Hein? Puis je le sais, parce que je l'ai fait moi-même avec ma fille. Tu sais, tu vas au parc, tu y vas, mais il faut pas que tu sois en jupe, puis si tu y vas, si ton frère y va, puis encore aujourd'hui, tu sais, elle me taquine avec ça parce que j'étais beaucoup plus sévère avec ma fille que avec mes garçons. Ben, tu sais, ça, c'est des traumas qui m'appartenaient à moi. Mais bon, j'ai quand même fait du transfert sans même m'en rendre compte. Fait que vous voyez un trauma, par exemple, de violence conjugale. Hein? On veut, là aussi, il y a de la surprotection. On veut protéger nos enfants, on a peur. Mais il faut essayer de voir si cette peur-là, elle est rationnelle ou pas. Hein? Moi, je connais un enfant de 4 ans, là, à tous les soirs, il fait le tour des portes et des fenêtres pour s'assurer que tout est bien barré. Ça, c'est un transfert intergénérationnel de maman à son enfant. Donc, comment aborder ça avec nos enfants? C'est de faire preuve de transparence. Hein? Un enfant, c'est sûr que selon son niveau de développement et sa compréhension, également sa maturité, on va ajuster notre discours, nos échanges avec nos enfants. Hein? On n'expliquera pas les choses à un enfant de 3 ans et la même chose à un enfant de 16 ans. Il faut faire attention, là. Il faut faire preuve de jugement.
Par contre, on aborde ça dans la toute transparence. C'est quoi la transparence? C'est l'honnêteté. C'est important, mais il faut aborder ça comme il faut. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, puis vous vous rendez compte que vous faites du transfert de trauma chez votre enfant, ben c'est d'en parler à un professionnel en qui vous avez confiance, parce que faut faire attention, parce qu'il y en a, des fois, ça va être mal pris, puis le dossier va se rendre dans les mains de personnes qui n'ont pas d'affaires dans vos vies pour ça, parce que ça se travaille vous avec votre enfant, c'est d'ajuster vos propos à l'âge et la maturité de votre enfant et d'être honnête. Écoute, t'as pas à avoir peur de l'araignée. Ça, c'est moi qui ai peur de ça. Hey, viens, on va aller voir. Regarde ça, comment c'est incroyable, là, ce qu'elle peut faire, cette araignée-là. Regarde ça, la précision des toiles, puis aller récupérer ça. Là, je parle d'araignée, mais c'est sûr que quand on parle de, mettons, une jeune fille de 15-16 ans qui veut sortir, puis non, puis il fait noir, il fait ci, essayez d'aller faire un peu d'introspection, aller voir à l'intérieur de vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne et qui vient faire de l'ombre dans l'éducation, et la mise en place du cadre pour vos propres enfants. Autrement dit, est-ce que vos peurs viennent déranger la liberté que vous offrez à votre enfant? Que ce soit de la surprotection ou pas. Fait que c'est de s'ajuster. Parce que c'est sûr que lorsqu'un parent a vécu un traumatisme, il peut avoir des difficultés à gérer ses propres émotions et réactions. Ces parents-là peuvent être plus enclins justement à des comportements de surprotection, d'hypervigilance et ou d'anxiété. Puis ça, ben c'est sûr que ça va venir influencer la manière dont ils vont réagir, interagir plutôt avec leur propre enfant. Et comme pour l'araignée, ou pour tout autre transfert de trauma, les enfants, ben, ils observent et ils interagissent avec le parent qui peuvent adopter des comportements et développer des peurs ou de l'anxiété similaire qui auraient pu être évitées. C'est sûr que la première étape pour traiter ça, ben, c'est de reconnaître la problématique, mais aussi de l'accepter. C'est d'accepter que ce traumatisme-là, qui appartient aux parents, peut affecter votre enfant. C'est comme ça. Puis cette prise de conscience-là, ben, est essentielle pour commencer à apporter des changements positifs. C'est sûr que pour moi, le meilleur des moyens, ça reste la communication ouverte avec votre enfant. Et de parler de ses propres expériences et émotions avec notre enfant, ça peut l'aider à comprendre et à même mieux exprimer ses propres expériences ou émotions. N'oubliez pas d'ajuster avec l'âge. Si l'enfant il a 4 ans, on ne parle pas de la même manière avec un ado de 16 ans. Il faut faire attention à ça. C'est sûr que il y a tout le soutien professionnel. Consulter des professionnels ou la santé mentale, des psychologues, des thérapeutes. Bon, ça peut être bénéfique pour les parents, mais aussi pour les enfants. Là-dedans, c'est sûr que moi, ce que je vous suggère, c'est la thérapie familiale. Ça peut aider à aborder justement les dynamiques qui se sont créées au sein de votre propre famille. Et c'est sûr après, développer des meilleures stratégies pour faire face à toute cette gestion-là. De créer un environnement aussi sain et sécurisant, ça peut être
un moyen qui est, pour le tout petit, là, le plus favorable. Dans le fond, c'est d'assurer un environnement stable et sécurisant pour l'enfant. Ça veut dire d'implanter une routine, hein, pour que l'enfant puisse se positionner dans le temps. Ça, ce que ça fait, ben, ça l'assure une prévisibilité, puis ça va amener une meilleure sécurité émotionnelle chez l'enfant. Bon. Puis ça, ben, c'est sûr que c'est crucial là, pour son bon développement. C'est sûr qu'il y a toutes les stratégies de sensibilisation. Hein? On peut faire beaucoup de sensibilisation auprès de nos enfants lorsqu'on s'aperçoit que l'enfant, qu'on a fait un transfert trauma chez l'enfant. C'est sûr que là, il faut aller, en tant que parent, s'éduquer, hein, sur les effets de ce transfert-là de traumatisme et essayer d'adopter des meilleures stratégies de résilience là, pour aider vos enfants par la suite à aussi mieux comprendre et gérer leur propre réaction. Hein. Le transfert des traumatismes intergénérationnels là, se produit lorsque les effets d'un traumatisme vécu par une génération sont transmis aux générations suivantes. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ça peut influencer la manière dont les parents vont élever leurs enfants, hein, souvent en raison là, de leur propre souffrance, leurs propres difficultés à gérer le stress ou leurs émotions. C'est sûr que les enfants qui vont grandir dans un environnement marqué par le traumatisme de leurs parents peuvent et probablement vont développer des troubles émotionnels et comportementaux similaires. Hein? Ils peuvent éprouver des sentiments aussi d'insécurité, d'anxiété, de dépression même sans avoir vécu directement l'événement traumatisant. Fait que c'est puissant le transfert des traumas intergénérationnels. Souvent, quand on dit on va briser un cycle intergénérationnel, c'est que justement un des parents a réussi à gérer son trauma ou en tout cas à avoir défait les mécanismes qu'il a mis en place qui sont plus ou moins protégeants, mettons, des années plus tard. Mais bref, ça, ce que ça fait, c'est que le parent va évoluer. Donc, l'éducation de ses enfants va également évoluer. Puis ça, pour réussir à faire ça, évoluer ou briser un cycle là, de transfert de trauma, c'est sûr que ça commence par la reconnaissance des traumatismes. Hein? Il faut aussi de la communication ouverte. Et souvent, ben, l'adulte va même avoir besoin d'un soutien thérapeutique. Donc, ben, j'espère que ça a fait le tour pour ce qui est des transferts intergénérationnels. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite justement à commenter. Bien sûr, je vous invite à liker et à me suivre sur mes différentes plateformes. Donc, bonne journée à vous. Merci.